Pour l'heure, premier invité, on parle d'élections législatives. Nous sommes avec monsieur Freddy Mulumba Kabouaï, numéro 940, circonscription de Lukunga, la défense de l'intégrité territoriale. C'est notre affaire. Non à la balkanisation de la RDC. Slogan, le choix de Lukunga à la députation nationale. Monsieur Frédéric Mulumba, bonjour. Bonjour, c'est Christian. Alors, on va pas faire semblant. Carrière connue, éditeur du Potentiel, ou directeur ou rédacteur en chef, je ne sais pas. Non, j'étais général. Directeur général du journal Le Potentiel, directeur général adjoint de la RTNC. Non, j'étais directeur général AI. AI. Oui, mais adjoint d'abord, après AI. Exactement. Oui, voilà, après la mort du directeur général. Pourquoi vous lancez-vous en politique? Oui, j'ai trois motivations. La première, vous venez de le dire ici, c'est la défense de l'intégrité territoriale du Congo. Vous savez, depuis 1994, avec la guerre de la FDL, le Congo est sous menace de l'implosion, de la balkanisation. Donc j'ai commencé à faire la campagne en 2009, quand j'étais encore responsable au journal Le Potentiel, jusqu'à ce jour. Et je me suis rendu compte que les hommes politiques congolais, pour la plupart, ne prennent pas ça au sérieux. Il y en a même qui me demandent est-ce que vous ne vous trompez pas? Ce n'est pas une illusion. Mais je constate aussi que depuis que le président Tshisekedi en parle, il n'y a pas de relais. Et si on a parlé quand j'étais journaliste, il n'y avait pas beaucoup de réactions, il n'y avait pas beaucoup de décisions de la part des hommes politiques. Je pense qu'il faut entrer maintenant en politique pour porter les projets de la lutte contre la balkanisation. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, notre pays est trop riche. Mais ce qui est curieux, c'est que notre population est très pauvre. Je suis de Lukunga, il y a des coins de Lukunga, tout comme les coins de Kinshasa, où vous avez des gens qui vivent dans une pauvreté incommensurable. Je pense qu'en tant qu'humain, en tant que Congolais, on ne peut pas accepter une telle situation où le pays est riche, les étrangers s'enrichissent et les Congolais sont pauvres. Et troisième motivation, c'est la gestion de la ville de Kinshasa. Nous sommes tous à Kinshasa, on sent il y a l'insécurité, les colonnes sont partout. Vous avez les embouteillages, on ne sait pas s'il y a encore une police dans ces pays qui gère encore la ville. On ne comprend rien. Donc je pense qu'il y a des fois, quand j'ai fait mon Gafoula jusqu'à Lipen, on peut faire 4 heures dans les embouteillages. Pourquoi on ne peut pas chercher des solutions à ces problèmes? Je pense que quand nous serons au Parlement, nous poserons tous ces problèmes à notre peuple et que le gouvernement qui sera mis en place trouve des solutions. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de faire la politique. Est-ce que vous n'avez pas choisi le mauvais parlement, entre guillemets, pour être le porte-parole ou le défenseur des Kino? Il n'y a pas de mauvais parlement. Je pense que la politique se fait normalement dans les parlements, parce que c'est les parlements qui votent les lois. Non, en fait, j'ai dit que vous n'avez pas choisi le mauvais parlement dans le sens où pourquoi n'avoir pas postulé comme député provincial plutôt que national pour davantage avoir de l'impact sur la gestion de la ville de Kinshasa? Oui, je vous ai dit qu'il y a 3 motivations. Il y a la motivation sur la balkanisation, ça c'est national, c'est géopolitique. Il y a la motivation sur la misère du peuple, c'est national. Et il y a aussi une motivation sur la gestion de la ville. Donc ça concerne le Congo. Donc ma vision est nationale, ma vision est presque africaine. D'accord. Alors, cette vision, pour la matérialiser, vous avez donc décidé de quitter le métier de journaliste pour basculer dans la politique. Quelle touche vous comptez apporter avec toute l'expérience professionnelle que vous drainez? Oui, je pense qu'en tant d'abord que journaliste, je pense que le premier travail à faire, c'est qu'il faut que notre presse devienne plus libre. C'est important, sans presse libre, il n'y a pas de démocratie. Et en tant que citoyen, je suis quand même chercheur en géopolitique. Je pense qu'aujourd'hui, le travail à faire, c'est redorer l'image du Congo. Imaginez-vous du temps de Mobutu, quand on parlait du Zaïre, tout le monde tremblait. Aujourd'hui, nous sommes humiliés, même par les Rwandais, qui pensent être plus importants que nous.
Donc, je pense que le moment est arrivé à ce que les Congolais de manière générale reprennent en main la gestion du Congo, qu'on mette le Congo au centre de l'Afrique et au centre du monde. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, nous avons toutes les richesses du monde. Nous avons ce que je n'ai pas appelé les éléments de puissance. Nous avons les richesses naturelles, nous avons la géographie, nous avons la population. Donc ce sont les trois éléments qui concourent à la puissance d'un État. Mais ce qui nous manque, c'est d'abord la volonté de puissance, qui n'est pas dans la classe politique. Et ensuite, des ambitions de grandeur. On ne peut pas gérer le Congo sans avoir des ambitions. Donc notre entrée au Parlement, mon entrée en politique, ça portera une touche sur le plan géopolitique. On a toujours tendance à oublier que le Congo a été une création de la mondialisation. Quand le monde bouge, le Congo bouge. Donc si nous ne comprenons pas les enjeux géopolitiques, nous allons payer. Parce qu'on est en train de redéfinir les cartes de l'Afrique. On est en train de reconfigurer le monde entre la puissance américaine, la puissance chinoise, la puissance russe. Mais c'est le moment où les Congolais devraient se mettre ensemble et réfléchir pour éviter que l'histoire se répète, pour éviter que 1885, que Berlin se répète. Parce que si nous ne faisons rien, on va redessiner la carte du Congo, on va redessiner la carte de l'Afrique sans nous. Donc nous risquons de connaître une deuxième recolonisation. Or, aujourd'hui, dans la tête des hommes politiques, ou bien certains intellectuels, en commençant par le président, nous voulons qu'on ait ce que je peux appeler l'indépendance économique qui nous manque. Alors, je voudrais que vous puissiez mieux vous expliquer sur la balkanisation de la République démocratique du Congo, parce que je sais que c'est votre cheval de bataille et cela ne date pas d'aujourd'hui, mais vous dites que le message n'est pas assez porté. Qu'est-ce que vous aimeriez que les Congolais qui vous suivent puissent faire pour que nous tous puissions davantage dire non à cette tentative de balkanisation? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être la question centrale de ces élections ici, le débat central. Mais curieusement, la plupart des hommes politiques n'en parlent pas. C'est ce qui me frappe un peu. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous avez Munagana, Rutshuru, je pense qu'il y a une partie de Massis occupée par les troupes rwandaises et les troupes ougandaises. Mais quand vous regardez la campagne électorale, on en parle moins. Donc il faudrait que les hommes politiques congolais, au moins ceux qui sont des candidats, prennent ça en charge pour mobiliser notre peuple. Parce que ce qui se passe ici, c'est la survie du Congo. Si le Congo disparaît aujourd'hui, si le Congo est balkanisé, vous serez député où? Vous serez président où? Donc on a tous intérêt à ce que le Congo soit un et indivisible, comme Mobutu Sese Seko le disait. On a tous intérêt à ce que le Congo reprenne sa place en Afrique. Et pour cela, moi j'ai dit, et les intellectuels, et les hommes politiques, et les médias doivent faire un travail pour que cette idée entre dans la tête des Congolais et que les Congolais apprennent à défendre leurs propres intérêts. Et surtout, c'est à Kinshasa où se pose beaucoup plus de problèmes parce que l'information ne circule pas davantage. Monsieur Freddy Mulumba, vous comptez aller au Parlement pour défendre l'intégrité territoriale. Ça devrait être plutôt la compétence du président de la République, du gouvernement. Qu'est-ce que le parlementaire que vous serez demain, si jamais vous êtes élu, au COSAL a des manières concrètes pour amener à défendre l'intégrité territoriale? Oui, je pense d'abord, quand nous serons au Parlement, on va d'abord mettre les dossiers de la guerre, de l'occupation rwandaise sur la table. Et on doit voter des lois. Parce que le Parlement est là pour interpeller le gouvernement, mais voter des lois. C'est ça le travail des parlementaires. Je pense que si vous avez suivi la mandature passée ici, on a parlé moins de la balkanisation. Moi, je suis déçu de voir que dans les médias, peut-être à part vous qui donnez des informations chaque jour, on parle moins de ce qui se passe à l'est du Congo. Les gens meurent, on vous parle de 10 millions de morts, 7 millions de déplacés, et généralement, les élites politiques congolaises ne veulent pas en parler. Mettre cela sur la table veut dire quoi? Vous dites? Parce que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire de mieux ou de plus que ce qui se fait aujourd'hui. Parce que la guerre à l'Est, vous ne direz pas qu'on n'en parle pas du tout. On en parle, mais peut-être pas comme vous l'aurez souhaité. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse clairement pour que chacun des Congolais, au niveau de toutes les institutions également, puisse porter ce message? D'abord, c'est donner l'information.
Ça, c'est beaucoup plus important. La deuxième chose, c'est faire le lobbying. Je pense que vous faites toujours le tour du monde, on parle moins du Congo. Et les Congolais ne font pas le lobbying à l'étranger. Donc il faudrait normalement que ces Congolais, ceux qui sont en politique, pour la plupart, essayent un peu de faire le lobbying à l'étranger. Si vous partez aujourd'hui en Amérique, vous parlez du Congo, trop peu connaissent, parce qu'il n'y a pas un lobbying fort. Donc notre entrée en politique fera par tous les moyens pour que la situation du Congo soit portée sur le plan international. Sur le plan national, je viens de vous parler ici de l'information. Notre peuple n'est pas informé correctement. Parce que si ce peuple sait très bien, ou bien apprend que demain on va détacher les de Kivu, on va les annexer au Rwanda, je pense qu'aucun Congolais, même illettré, ne peut pas accepter ça. Parce que le Congo, c'est quand même une nation aujourd'hui, créée par des souffrances. Il faut relire l'histoire de ces pays. Le fouet a été instauré ici par Léopold II. On a coupé les mains. Donc toutes ces souffrances font que dans l'imaginaire collectif congolais aujourd'hui, le Congo est toujours présent. On peut raconter ce qu'on peut raconter, mais le peuple congolais tient beaucoup plus à l'unité du pays. Monsieur Freddy Mulumba, nous aimerions être concrets. Journalistes potentiels, Télé 7, on suivait tous les conférences qui étaient organisées sur la lutte contre la balkanisation. C'était ça, votre démarche dans la lutte contre la balkanisation lorsque vous étiez journaliste. Maintenant, à l'Assemblée nationale, vous dites que vous portez toujours ces combats. Mais comment pensez-vous pouvoir justement arriver à pousser tout le monde à s'approprier cette lutte ? Sur le plan législatif, vous êtes député national, qu'allez-vous faire pour que cette cause soit portée ou intéresse le plus grand nombre des Congolais, y compris les gouvernants? C'est-à-dire, à l'Assemblée nationale, les députés doivent légiférer. Qu'allez-vous faire dans le sens de légiférer pour pousser les uns et les autres à s'approprier justement ces combats de la lutte contre la balkanisation? Oui, je pense qu'au niveau du Parlement, c'est d'abord le débat. Vous portez les dossiers, vous expliquez, vous interpellez les gouvernants, parce que ce n'est pas le Parlement qui décide. C'est le gouvernement qui gère l'État, c'est le gouvernement qui gère les pays. Donc, on va interpeller les gouvernements pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour que cette guerre, cette occupation termine. Mais de l'autre côté, quand on est au Parlement, je pense qu'on doit faire quand même certaines lois. Par exemple, interdire à tout celui qui a trahi le Congo, tout celui qui a été avec les rebelles, de faire la politique au Congo. Parce que dans des pays sérieux comme en Amérique, si vous avez trahi l'Amérique, vous n'avez pas droit à la parole, vous n'avez pas droit à la politique. Donc il faut interdire ça. Donc il faut qu'il y ait une loi. Alors qu'il y a eu déjà des phases de dialogue, des Sun City, où on a échangé autour de tout cela, on a oublié, on a pardonné. Encore que la loi ne rétroagit pas. Voilà. Ouais, le problème, certains ont été pardonnés et ils sont aujourd'hui aux affaires. Le problème, c'est quoi? Les dialogues ne peuvent pas résoudre la question congolaise, la crise. Et ces dialogues qui les soutiennent, qui les tiennent derrière, qui se manipulent, c'est toujours ce que j'ai appelé les globalistes, les mondialistes, qui veulent mettre les personnes à la tête du pays, qui veulent contrôler notre pays et nous exploiter. Cette guerre que nous connaissons aujourd'hui, qui sont à la base? Ce sont les multinationales occidentales, américaines, soutenues par l'administration Clinton. Il ne faut jamais l'oublier. Tout ce que nous connaissons maintenant, ce sont les conséquences de cette guerre. Et il faut rappeler ici que quand il y a eu la conférence souveraine, on avait déjà trouvé une solution. Il y avait déjà une sorte de compromis politique pour que les Congolais s'entendent, qu'on mette la démocratie en place. Mais quand on met la démocratie au Congo, le contrôle du Congo échappe aux multinationales qui étaient à Berlin en 1885. Que faire? On a brouillé les cartes. Je me rappelle, il y a un certain Lebat, un Mauritanien, qui est venu à la conférence souveraine pour demander aux Congolais de s'entendre. Mais en réalité, il est venu diviser. La conférence souveraine a été un échec. Les gens sont retrouvés en Afrique du Sud. Les globalistes ont récupéré la situation. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui jouent le jeu. Et la plupart des Congolais que vous avez ici portent des masques. Donc nous sommes dans une pièce de théâtre. Il faudrait un jour que tous les Congolais prennent conscience qu'on mette fin à cela. On ne peut pas mériter cette misère. Vous savez, quand vous partez à l'intérieur de ces pays, vous avez des populations pauvres, sans habits. Et un homme normal, un homme qui a la compassion, parce que beaucoup de gens se disent chrétiens, les larmes coulent. Mais curieusement, nos hommes politiques, les anciens, tout comme beaucoup de nouveaux, cette misère, ça ne leur dit rien. Donc moi, j'ai dit,
le temps est arrivé de faire par tous les moyens pour qu'il y ait une nouvelle classe politique. Une classe politique, au moins, sélectionnée sur base de certains critères moraux, éthiques, compétences, expérience, patriotisme. Et tant qu'on n'a pas cette classe politique, il ne faut pas espérer des miracles. Nouvelle Voilà classe pourquoi politique. moi, je suis parmi ces gens qui espèrent, donc, je suis déjà en politique, pour qu'il y ait possibilité que cette classe politique soit formée pour que le Congo retrouve sa place, une place d'un Congo puissant, prospère, un Congo uni, un Congo qui va jouer un rôle important au centre de l'Afrique et au centre, en Afrique d'une manière générale. Et n'oubliez pas, sans le Congo, il n'y a pas de développement africain. Donc tous les pays africains, tous les Africains nous attendent. Nous devons savoir jouer notre rôle de leader en Afrique. Candidat numéro 940, circonscription électorale Lukunga, Kinshasa, M. Freddy Mulumba, Trésor, enfin, Ozemanzanza. Monsieur Freddy Mulumba, vous dites qu'il faut qu'il y ait renouvellement de la classe politique, la sélection qui doit se reposer sur des valeurs. Vous avez évoqué un certain nombre d'éléments qui justifient justement ces valeurs. La sélection en démocratie, c'est par le moyen des élections. Nous sommes en campagne électorale. Vous avez un discours d'élite, un discours élitiste. Est-ce que votre discours passe dans la société alors que des études prouvent que la participation électorale dans notre pays, dans des grandes villes, n'est pas cognitive, c'est plutôt affective ou tribale ou sociologique? Est-ce que ces discours passent? Oui, je pense que ce serait une erreur d'analyse de penser que notre peuple, bien qu'il ne parle pas français... Non, j'ai parlé de certaines études. Je ne pense pas. J'ai dit certaines études publiées je réponds à confirment que voilà, la participation n'est pas cognitive. Oui, ça serait une erreur. On est tous des chercheurs. Nous savons comment ça se passe, les analyses. Quelquefois, elles sont orientées. Je peux vous dire que chaque peuple, qu'il soit illettré ou pas, a le bon sens. Si vous partez, ce qui le lot au pays, Nazando, ya Kinshasa. Otuni ba mama oyo bazoteka ba mikato ya bilamba. Tuni ba mama ese bo kondima bazwa Kivu nord et sud de Kivu ba annexé na Rwanda. Pomboka ekufa boka elimwa ba kondima te. C'est que moi j'appelle bon sens. Parce que na imaginaire ya ba congolais nyonso. Congo ezakaka moko. Congo ezami balete ezakaka moko. Du Kivu jusqu'au Bas-Congo. Donc, il y a des situations et outils dans l'histoire de la Bisso. Tu souffrir mingi dans Léopold II. Tu souffrir mingi durant la colonisation. Les lots, tu lingi, tu koma, indépendant et pas in Bisso. Faut pas tous à la Baumbu, Baba Rwandais, Baba Ougandais, na Bantu Mususu. Bana na Bisso, comme Baba Umbu, Baba Bantu Mususu te. Donc, pour éviter le Kouana, il faudrait qu'on vote Bato Oyo, Balingi Mboka, Oyo Bazoloba, patriote, pour baser le Parlement. Parmi ces patriotes, Nazali Ngamoko, Bantumingi Bayibingai, Moussaou Nasali, contre Bakansu Mboko Oyo. Tote Kamboka te. Ce que tu Kimboka, Bissonyon Sotoko, comme un esclave, n'a pas de biso. Donc, Zamba, Pesibison Mboka Oyo, pour tout vivre normal. Malamu. Ils ont normal tel lo, Bapaya, va vivre malamu, biso ba congolais, tout la lanzal. Ils ont normalité. Donc, situation est commise pour changer, tout changer classe politique. Donc, il faut que voter biso, tant que comme dans le Parlement, Makamonyoso et Kobonga. On a campagne électorale aux procédés nini. Est-ce que vous avez une conférence, vous avez suffisamment informé, tout averti pour échanger dans bango ou bien vous avez indépendant au PC exemple maman ezando na balabala, vous avez partagé message na yo pour battre sur bayoka. Oui, campagne nanga nazalaki na momunga na kamonganga Ngaliema. Na Ngaliema donc na Lukunga na lobaki na ba maman veuve na ba vendeuse bazali ba chrétien na église maman moko mokolo ayibisinga imam papa mbala oyo tolingi ba tricote ba polo tolingi ba mbongo te polo tokola tango lelo dans 3 mois ekobeba ce ko pesi mbongo tokori yango et puis isili tolingi
pour bana na biso na bana oyo bana na biso bazwa misala. Donc mama wana lingi que to construire état ya sika, un état moderne où ils sont capables de distribuer la richesse dans bato nyonso. Ça signifie que il faut qu'il y ait des impôts, impôts côté na caisse ya mbula matari, impôts wana ba futi ba enseignant na ba militaire. Ce que ba militaire ba enseignant ba zuimbongo wana ba koya consommer biloko na ba producteur ou bien ba consommateur, comme ça circuit économique est bandit ko tourner. C'est comme ça que les bien-être de la population est au bonga. Mais est-ce que vous avez une maîtrise, bon, tout le bien, il y a un problème de façon générale, il y a un boka, aux portés, il y a Makassi, notamment lutte contre la balkanisation, mais un problème spécifique, il y a le Conga. Et si vous avez l'ingui, il y a la circonscription, naïo, vous avez bien, et ça est nini. Oui. Ok. Ngai moko naza habitant le Conga, nazo vendre na côté à Gombe. Donc naza monti à sika mosusuté. Donc problème ya Lukunga sikoyo, il y a problème ya maï, problème ya électricité, problème ya insécurité et problème ya embouteillage. Ce sont des grands problèmes maintenant qui se posent à Lukunga. Je pense que ceux qui sont au commun à Parlement en tant que député national, mais député de Lukunga, ils ont un problème de comporter en premier lieu. Parce que ville de Nabiso, ils ont mal géré. Ils ont ville confusion totale. On ne sait pas qui gère la ville. Donc, la présidence de Nabiso dans le Parlement, et qu'on sent que Makambo est changé. Et vous en êtes de mon côté. Donc, pour la population de Nabiso, va comprendre. Il faut que voter Banto et Bayibi bon voter. Vous votez Banto Oyo, trahir un boka. Vous votez Bandi Oyo. Vous trahir un boka. Trahir un boka. Oyo, vous votez Bandi Oyo, Balingi, Babitumba, pour Congolais, Bakoufa. Donc, élection, il y a sanction. Mais sanction, il faut épée une occasion pour Bantu ya Boigna, Bakota, na Parlement. Oyo bantu honnête bakota na parlement oyo ba patriote oyo balingi mboka bakota na parlement oyo ezo sake donc oyo makambo sa mikolo oyo eza makambo ya mabele la patrie ou la mort. Nous ne faisons rien tokoma baumbu ba rwandais baumbu ba ougandais baumbu ba étranger nyonso oyo bakomia wa bazo vivre malamu et biso toza nanzala. Donc il faut que ça la nyonso oyo bantu ya Boigna, ba patriote, bakota na parlement. Voilà pourquoi ngai numéro 940 na sengi bana Lukunga, ba habitant ba Lukunga nyonso pour ba voter ngai. Et je voudrais parler aussi en français parce que je suis d'un parti politique qu'on appelle RDT, Rassemblement des démocrates sécuritistes, qui est géré par l'ancien ministre Sylvain Mutombo. Oui, Sylvain Mutombo, mais nous soutenons le président de la République. Nous sommes dans un tournant historique. Le seul candidat, la seule personne qui peut sortir ce pays de cette crise, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que le deuxième mandat qu'il aura, il va réaliser ce que j'appelle les rêves de son père. Donc, un État moderne, un État démocratique, un État des droits. Et pour tous qui nous suivent, ils savent ce que les Quinois chantent. Félix Kobosanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Mais au Lobina, campagne na ozope sa polote, ozosa la pe va pas noter pour tout monde affiche na nulle part na bisope to tamba na Lukunga na Kinshasa. Ezali bima lelo ko comme na banani wana ba affiche. Non, ça fait à peu près plus d'une semaine. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on n'a pas les moyens que les autres ont. Voilà pourquoi je demande à notre peuple de ne pas vendre votre indépendance et votre liberté. Votez en âme et conscience. Vous n'allez pas vendre votre liberté à celui qui va vous donner l'argent. Et savoir, celui qui vous donne l'argent, qui est-il? Nous sommes informés. L'argent circule. Vous serez obligé, si vous faites un mauvais choix, vous aurez
des Congolais porteurs de masques au Parlement. Et ça sera un danger. Donc ce sont des gens qui vont défendre les intérêts étrangers et non les intérêts congolais. Donc le moment est arrivé de prendre notre destin en main en faisant les choix sur de bons candidats, en faisant les choix sur 940. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Frédéric Mulumba Kabouaï, le choix de Lukunga numéro 940 à la députation nationale. La défense de l'intégrité territoriale, c'est notre affaire. Non à la balkanisation de la RDC, c'est son slogan. Alors, vous avez déjà quasi commencé, mais je vous laisse quand même une minute supplémentaire. Hein. Les auditeurs sont en face de vous. Vos électeurs vous regardent. Vos électeurs vous écoutent. Pourquoi le 20 décembre doivent-ils déposer le numéro 940 aux élections législatives à Lukunga? Oui, Bana Lukunga, Bana Kin, Tango et Koki, pour vous voter, ba patriote. Pour vous voter, Ngaï Mwana Nabinon, Deko Nabinon, Freddy Mulumba Kabouaï, 940, na Lukunga. Pour Mboke Kende, Liboso. Tokote Kamboke Nabiso Te. Donc, vous avez confiance dans Nabiso pour Toza Banamboka. Donc, Tozo c'est le 20 décembre 2023 pour Tozoa et Bonga na Parlement Nabiso pour la défense de la patrie. Merci à vous et courage, Monsieur Freddy Mulumba. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, nous allons recevoir un autre candidat, toujours à Lukunga. Candidature élection nationale législative 886, élection provinciale commune Gombe numéro 89. Dans quelques instants, nous serons avec Gabin Chiteya Wegi.